Salut à tous les amis, merci aux personnes qui étaient avec moi présents pour commenter ce match en live. Voilà, score en faveur de l'Afrique du Sud. Ils ont gagné 2-1, match qualificatif pour la CAN 2023. Malgré tout, le Maroc était déjà qualifié, l'Afrique du Sud était déjà qualifié. Le Maroc qui était sur deux victoires d'affilée dans ce groupe et qui ont perdu pour la première fois. Alors, il y a plein de choses à dire, plein de conclusions à tirer. L'Afrique du Sud est première, mais il reste encore un match pour le Maroc. L'Afrique du Sud ont joué tous leurs matchs. Un match pour récupérer cette première place. Match qui se jouera contre le Libéria. Alors, concernant la physionomie de ce match, le Maroc a joué avec une équipe en 4-2-3-1, plutôt 4-2-3-1, 4-3-3. Ça dépend comment on juge la position de Ziyech. Mounir qui continue un deuxième match consécutif comme contre le Cap-Vert. Hakimi côté droit, Seyss et Aguerd qui forment la charnière centrale. Retour du capitaine Seyss en défense centrale, Mazraoui sur le côté gauche, Louza et Melh au milieu de terrain. Ziyech qui est en meneur de jeu, 10 voire 8, ça dépend dans le match. El Idrissi sur le côté gauche, Abou Khlal sur le côté droit et El Nesri en buteur. Alors, dès l'entame du match, on a fait quelques bonnes actions sur le côté gauche, notamment du côté de Mazraoui. Il y a eu quelques percussions, mais il y a eu malheureusement un centre d'un joueur sud-africain et Mounir a voulu intercepter avec ses mains et le ballon a glissé et il est rentré dans le but. 6ème minute, déjà 1-0 pour l'Afrique du Sud. Voilà, les Marocains ont essayé de continuer de jouer, d'essayer de proposer des actions dans le jeu. Malheureusement, il y avait beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'imprécisions dans les passes. Notamment, on a 58% de possession côté marocaine. Ça montre qu'il n'y a pas une nette domination. On a 41 du côté de l'Afrique du Sud, 10 tirs cadrés, 10 tirs et 5 cadrés des deux côtés. Du coup, ils ont été plus lucides face au but, les Sud-Africains. 416 passes, on a 85% de possession, précision de passe, eux 300 passes, 81 en précision de passe. Il y avait beaucoup de fautes du côté des Sud-Africains, 13, 12 côté marocain, également beaucoup de fautes, beaucoup de jeux hachés. L'arbitre n'a pas pris par moment certaines décisions, même si l'ensemble du match est plutôt maîtrisé, mais la prestation côté marocaine est... Il y a énormément de choses à retenir. Il y avait pas mal d'absents. Il y a l'absence de Ounahi qui est à noter. Il y a l'absence de Amrabat par rapport au match au Cap-Vert qui s'est énormément ressenti. Au milieu de terrain, on avait Louza et Melh qui remplaçaient entre guillemets, on va dire, dans un nouveau schéma tactique en 4-2-3-1. C'est compliqué, on reviendra individuellement joueur par joueur pour apporter un avis sur chaque joueur. Concernant la première mi-temps, Mazraoui du coup il est sorti au bout de la 37e minute, il a reçu un coup dans le dos, il y a eu un changement, Zarouri qui le remplace, mais Zarouri a plutôt pris le côté droit et Abou Khlal a pris le côté gauche. Voilà, fin de cette première mi-temps sur le score de 1-0. Deuxième mi-temps qui est reparti sur les mêmes bases que la première. L'entame de la première mi-temps était vraiment minable à voir côté marocain. Et les Sud-Africains ont joué la même chose et le Maroc avait du mal, même défensivement. On se faisait attaquer dans la profondeur notamment. Il y a eu un but qui est rapidement intervenu au bout de la 48e minute de jeu sur une offensive du numéro 10 qui a tiré face à Mounir. Il a eu un arrêt sur le côté gauche. Le ballon est reparti vers la droite. Le joueur Lepassa qui a tiré dans le but vide. Ce qui a fait 2-0. Surprise parce que tu perds 2-0 quand même. C'est compliqué. Et le Maroc avait du mal à rejouer vers l'avant. Notamment les DG. Abou Khlal avait du mal par moment à essayer d'aller vers l'avant. Il y a eu beaucoup de pertes de balles de manière générale. Beaucoup d'imprécisions dans les passes. Du jeu long sans plus. Ça a joué devant, mais voilà quoi. Pour essayer de jouer rapidement. Maintenant, on va revenir individuellement, joueur par joueur. Mounir qui a fait une prestation très
très très compliqué, même malgré qu'il a fait énormément d'arrêts. Mais quand je dis compliqué, c'est surtout par rapport au but qu'il a encaissé en début de match. S'il n'y aurait pas eu ce but, ça aurait sûrement changé la physionomie du match. Après, il a fait énormément d'arrêts. Il est quand même coupable sur le deuxième but, malgré qu'il a fait un arrêt. Il aurait pu se relever assez rapidement ou essayer de mettre le but, de mettre la balle, un arrêt sur les côtés, loin devant. Sauf que lui, il a mal dégagé. Voilà. Hakimi sur son côté droit, il a essayé de combiner avec Ziyech, notamment, essayer d'aller vite là vers l'avant, mais il a perdu beaucoup de ballons. Il a énormément centré pour essayer d'apporter des solutions. Il a peu tiré. C'était moyen son match. Alors, c'est Aguerd qui est en charnière centrale. Aguerd qui a fait un gros match. Défensivement, il était là présent dans la vitesse, dans la lignée de son match contre le Cap-Vert, dans les retranchements défensifs. Seyss qui a fait un match moyen, notamment surtout dans la couverture défensif. Il avait du mal à revenir sur quand il y avait des ballons qui partaient en profondeur. Il était pris de vitesse. Ça, c'est quelque chose à revoir et un axe à s'améliorer. Mazraoui qui était sur son côté gauche, bon, il a joué 35 minutes. Sur les 35 minutes qu'il a joué, bah, il a proposé un 35 bonnes premières minutes sur son côté gauche. Il a essayé d'apporter des solutions, notamment des combinaisons avec Idrissi dans la surface de réparation. Zaroury qui est rentré à sa place, mais qui a occupé le poste de AD plutôt. Et Zaroury qui a fait un gros match. Et par moment, il a aussi occupé en deuxième mi-temps le poste de ailier gauche quand El Idrissi est sorti. On a vraiment vu qu'il était bon sur son côté gauche, sur son côté droit c'était très compliqué. Il n'avait pas apporté énormément de choses sur son côté gauche ou côté droit et de différence. Il avait du mal, il s'est juste illustré par quelques centres. Au milieu de terrain, Louza et Melh, malheureusement, Amrabat, ça s'est ressenti comme je l'ai dit. La présence de Louza, c'était plus un 6. De base, son poste c'est un 6. Il a essayé d'apporter pas mal de choses sur ce milieu de terrain. Mais le problème c'est qu'il a perdu pas mal de ballons. Et il n'y a pas eu énormément de récupération de balles. Concernant la première de Melh, c'était plutôt mitigé je trouve. Parce que Melh, par moment il pouvait monter quand le Maroc avait le ballon. Il a essayé de tirer, il a tiré, mais c'était pas assez concluant. Manquait de justesse technique, ça se voyait qu'il manquait de temps de jeu. Après, c'est normal, c'est un nouveau joueur, il n'était pas formé, il connaît pas les joueurs qui sont autour de lui. Voilà, et je trouve que la présence d'Amrabat, elle est primordiale dans ce milieu de terrain. Et voilà, et il manquait de justesse technique, dans ce milieu de terrain pour essayer de contourner ce bloc sud-africain, notamment en contre-attaque. Voilà, après Ziyech, bah, il a fait. Pour moi, je trouve qu'il a fait son match. Il s'est illustré en deuxième mi-temps par un but individuel, notamment un but pied gauche enroulé qui a permis de réduire l'écart à la 60e minute. Il a essayé de donner des ballons loin devant, des transversales, de donner des centres pour El Nesri notamment. Malheureusement, ça se voit qu'il manquait de jeu, il y a eu de la fatigue aussi. Il y a aussi beaucoup d'imprécisions dans ces ballons. Et revenait également pour revenir défensivement. Bon, Sabiri, il a joué quinzaine de minutes. Je trouve qu'il a proposé une bonne entrée. Je trouve qu'il a proposé une bonne entrée par rapport au match contre le Cap-Vert lorsqu'il a joué 45 minutes. Aboukhlel, qui était en DG. Aboukhlel, il avait vraiment du mal à jouer en DG. Après, c'est pas son poste. Il a essayé de combiner, de trouver des centres, de jouer. Mais il y avait vraiment des largesses défensives qui se montraient, notamment dans la profondeur. Il se faisait éliminer en 1 contre 1 dans les duels. Ça, c'est problématique. Mais bon, j'aurais plutôt voulu comment dire, j'aurais plutôt voulu qu'il y ait un DG qui rentre à la place de Mazraoui poste pour poste, puisque Mazraoui avait parce que Aboukhlel il l'a remplacé alors qu'il jouait en AD.
Voilà. El Idrissi, El Idrissi, il n'a pas vraiment apporté dans ce match. Je trouve qu'il n'a pas fait un énorme match. Il a essayé de trouver des solutions par moment. Il n'a pas tiré au but. C'était compliqué. Moi, je trouve qu'il a fait un match très compliqué, minable. Non, la présence de Bouffal se sentait énormément sur ce côté gauche. Et concernant le match de El Nesri, El Nesri, il n'a pas eu énormément de choses à faire offensivement. Il a eu quelques ballons, il a eu plus d'occasions que contre le Cap-Vert. Et malheureusement, ses têtes et les centres qu'il a eu, ils n'étaient pas cadrés. C'est dommage. Voilà, il y a eu énormément de tirs non cadrés, seulement 5 cadrés. C'est le troisième match du Maroc sans victoire après le match contre le Pérou, le match contre le Cap-Vert, la défaite cet après-midi contre l'Afrique du Sud. Voilà, le jeu africain nous a posé problème, surtout dans des blocs bas. Le rassemblement du mois de juin nous montre qu'il y a encore pas mal de choses à faire, que certains joueurs nous manquaient, la fatigue se ressentait, des absents et surtout beaucoup de largesse défensif et offensif aussi, beaucoup de choses à changer et que le jeu africain n'était pas le même jeu qu'on avait au mondial et qu'il y avait certains éléments dans l'équipe qui étaient notamment indispensables, comme la présence de Amrabat, comme la présence de Ounahi au milieu de terrain, la présence également de Bounou dans les buts. Ça, c'est 3 postes qui étaient fondamentales. Même la présence de Bouffal sur son côté gauche, puisqu'il n'y a pas énormément de joueurs qui se sont illustrés. C'était très compliqué et il faudra remédier à ça pour pouvoir gagner les 2 prochains matchs qui seront au mois de septembre contre le Liberia et le deuxième match qui n'a pas encore été défini qui sera contre une équipe africaine. Voilà, tout simplement. Tissou Dali et Chedira, il n'y a pas énormément de choses à dire puisque l'entraîneur a souhaité jouer en 4-4-2 en fin de match, ce qui était un peu compliqué. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker, à me dire en commentaire votre impression par rapport à ces 2 matchs, cette défaite du Maroc. Est-ce que c'est inquiétant? Pour moi, je trouve que c'est pas inquiétant, mais qu'ils doivent se remobiliser. Et on arrive également en fin de saison. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche des notifications. On se retrouve demain pour le match Croatie-Espagne. Et on se dit à la prochaine. Ciao les amis.